Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, nous allons commencer notre moment de prière et on va écouter, j'aimerais écouter avec vous un chant d'adoration, un medley que je fais, un medley que j'avais fait, dont je crois à l'efficacité. Nous allons écouter ça ensemble. Il n'a pas dit que tu coulerais. Amen. On écoute ce chant d'adoration. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Se déchaîne si le vent, Si la main se déchaîne, si la barque t'entraîne, Dieu prendra soin de toi. de la mort, si la barque Il ne t'abandonnera jamais. t'entraîne, n'aie pas peur Tu ne couleras pas. de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit Allons de l'autre bord. Allons de l'autre Si ton cœur est en peine, si si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime. il te Alléluia. donne sa paix. Crois en Aha. Jésus, il t'aime, il te donne Alléluia. sa paix. Il n'a pas dit Merci que tu Jésus pour ta coulerais. parole. Il n'a pas dit que tu Merci sombrerais. Jésus Il a pour ta dit fidélité. allons de l'autre Merci Dieu. allons Merci, de l'autre Jésus. bord. Sur la route tu rencontres le mal. Ne sois pas Seigneur, prends soin de nos vies. Dieu est Seigneur, prends soin de nos bien-aimés. Ne sois pas Sois le directeur, dans le doute. Dieu aime le maître, ses enfants. le berger de ma vie. Il n'a pas dit Seigneur, je t'ai choisi comme il n'a pas le dit berger de ma que tu vie. sombrerais. Il a dit Sabada Koro Baba Shira Baba. allons de l'autre bord. Nous nous tenons Alléluia. en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence, en cet Alléluia. instant. En cet instant. Nous nous tenons en sa présence. Rien ne vaut plus le fait Et je de se sais tenir dans la qu'il y a présence de des anges. Rien ne vaut plus que le fait d'adorer Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes là ce soir pour t'adorer, pour te louer. Vers Jésus. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Nous sommes là, Seigneur, pour te demander de te révéler à nous. Attire-nous vers toi, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous nous tenons en ta présence, Seigneur, Et bah, pour s'adorer, Jésus. Élève la voix avec moi et adore. Toucher toutes T'adorer, les fibres de ton cœur. T'adorer, Seigneur. Laisse pénétrer, chasser en toi la douleur. T'adorer, Seigneur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Viens avec nous, viens avec
n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's only you. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Obele yo papa Yahweh, nakagama sena yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's only Dieu you. a un plan pour ta vie. There's only you, my Dieu Lord, there's a un only plan you. pour ta vie. There's only you, Tu vas t'en my Lord, sortir. there's only La loi de you. Moi l'éternel, je crois que tu vas t'en Only sortir. you, my Lord, there's only la loi de you. l'éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, Tu es le my seul Lord, there's Seigneur only you. qui pardonne le There's péché. only Ainsi, you, my Lord, Dieu there's celui only qui you. nous aime, le There's seul only qui a donné you, sa vie my pour nous Lord, there's sauver. only Il you. n'y a pas deux. There's Dieu le only seul you, my Jésus-Christ. Lord, there's only you. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ba, 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 ba. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my À Lord, toi la there's gloire. only you. À toi la There's gloire. only you, À toi my Lord, there's l'adoration. only you. Tu es Dieu, There's only you, digne d'être my Lord, adoré, there's only you. digne d'être élevé. There's only you, my Lord, there's only you. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a la loi que de toi. l'éternel, Il n'y a Alors, que toi, Seigneur, il n'y a la loi de que toi. l'éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que la toi. loi de l'éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que la loi de toi. l'éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse nous pardonner. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse nous aimer autant. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse t'en prendre soin de nous. Nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'aimons, Jésus, nous t'élevons. Nous t'aimons, Jésus, nous te donnons toute la gloire. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus, le Fils de Dieu. Korababa shotoroba shindarababa rokomana. Korianda baba yeke basanda kondoro baba shekere baba. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Sabababa koro baba raba. Yakamaba yandara baba yakababa baba baba baba. O rama yoto korianda kaba sondoro kanda. Korianda baba yokoroba yindaraba sondo. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voyez, il y a un problème que j'ai souvent et il y a quelque chose que je remarquais. Écoutez un peu un conseil que j'aimerais vous dire. Étant qu'homme de Dieu, ça c'est un conseil personnel. Rien ne vaut plus que la discipline dans la prière. Mais pour la sainteté, il faut la discipline. D'ailleurs, le mot disciple vient de discipline.
Sans la discipline, il n'y a pas de disciples. Sans la discipline, il n'y a pas... Là, aujourd'hui, je ne prêche pas. Et aujourd'hui, on parle de cœur à cœur. Je dis bien aujourd'hui, je ne prêche pas. Aujourd'hui, je veux vous parler de cœur à cœur. Et j'aimerais vous dire, rien ne vaut plus que la discipline dans la vie chrétienne. Une armée qui n'a pas de discipline est une armée qui ne tiendra pas. Est-ce que vous savez ça? Une armée qui n'a pas de discipline, c'est une armée qui ne peut pas tenir. Qui ne peut pas tenir. La discipline fait la force de l'armée. Et alors j'aimerais vous parler des avantages de la discipline. Quels sont les avantages de la discipline? Pourquoi devons-nous être disciplinés? L'homme est composé de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, et c'est vous, votre entité réelle. Vous êtes un esprit. Vous qui m'écoutez, vous êtes un esprit parmi tant d'esprits. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Alléluia. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Les démons, ce sont des esprits errants dans le lieu aride et qui cherchent à posséder des corps pour vivre les sensations qu'ils avaient d'Adam. Alors les anges déçus qui ont été rebelles sont maintenus enchaînés pour le jour de jugement. Ce sont des esprits. Satan lui-même est un esprit. Voyez, un être spirituel qui n'a pas un corps matériel. Mais maintenant, le problème que nous avons, la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous voulons obéir à la parole. Nous voulons suivre la parole, mais le problème, c'est que notre corps charnel s'oppose à la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains que les tendances de l'esprit sont opposées aux tendances de la chair. Les tendances de l'esprit sont opposées aux tendances de la chair. L'apôtre Paul dit, je vais faire le bien, mais le mal qui habite en moi me pousse à faire le mal. Voyez, je vais faire le bien, mais je fais le mal. Pourquoi? Parce que le mal habite dans ma chair. Le premier adversaire, votre premier adversaire, c'est votre chair. C'est pas le diable. Voyez, ce que je reproche aux chrétiens d'aujourd'hui, on donne à Satan trop de mérite. On donne à Satan trop d'importance. C'est ce que je reproche aux églises d'aujourd'hui. On donne à Satan trop de mérite et trop d'importance qu'il ne mérite même pas. Le premier adversaire que vous avez, c'est votre chair. Voilà pourquoi lorsque Jésus a dit aux disciples de veiller 1 heure, ils n'ont pas pu. Lorsque Jésus les a surpris en train de dormir, il n'a pas dit que les démons sont forts. Il n'a pas lié un démon d'alourdissement. Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est la chair qui est faible. Et c'est cette chair-là qui nous pousse à pécher, à nous énerver, à nous venger, à nous rendre susceptibles et à nous rendre colériques. C'est cette chair-là qui nous embête et qui nous agace. Alors, pour pouvoir servir Dieu efficacement, vous devez dresser la chair. Vous devez dresser la chair. Vous voyez, les hommes arrivent à dresser même des crocodiles. C'est incroyable. Les hommes arrivent même à dresser les animaux. Et comment les hommes arrivent-ils à dresser les animaux? Comment est-ce que les hommes arrivent à commander un cheval qui est 10 fois plus que lui? Des fois, les hommes arrivent à commander au bœuf, alors que le bœuf est 10 fois plus fort que l'homme. Comment est-ce qu'on arrive à dompter ces animaux? C'est par le dressage. On dresse l'animal. Et on dresse l'animal par la répétition.
en répétant les mêmes choses plusieurs fois, cela entre dans leur réflexe. Quand vous dressez un animal, vous l'apprenez à exécuter une tâche par répétition et chaque fois qu'il exécute la tâche, vous lui donnez une récompense en forme de nourriture, l'animal va prendre ça comme un réflexe et l'animal va obéir pour avoir sa récompense. C'est la même chose pour le corps humain. Vous voyez, la discipline nous permet de dresser notre corps. Et ce corps peut-être qui aime courir différentes femmes, quand vous le dressez, quand vous la disciplinez, il va rentrer dans le rang. Vous voyez? Et quand vous priez par exemple aux mêmes heures, quand vous vous disciplinez à prier aux mêmes heures, ce corps sera dressé, il va s'habituer à se réveiller aux mêmes heures. Vous voyez, l'habitude vous permet de dresser ce corps qui est en général opposé à la vie spirituelle. Mais quand ce corps est bien dressé, il devient votre allié. Au lieu que vous soyez en guerre avec votre corps toute votre vie, mais par le dressage de la discipline, ce corps peut devenir votre allié. Ce corps, moi je vous dis que je m'étais efforcé depuis des années à me réveiller tous les jours à 2 heures du matin pour prier. Il fut un moment où j'ai arrêté cette habitude à cause du décalage horaire. Comme je vais des fois aux Antilles, là où il y a 6 heures de moins et je reviens à Paris, le décalage horaire a perturbé mes heures. Mais parfois, au bout de quelques mois, quand je fais 1 mois par exemple à Paris, il m'arrive des fois que je dors et à 2 heures du matin exactement, j'ai plus sommeil et je me réveille. Et c'est là que je me rappelle du dressage que j'avais fait à mon corps. C'est là que je me rappelle que je me réveillais tous les jours à 2 heures du matin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Si vous ne traitez pas durement votre corps, vous risquez de perdre votre récompense. Et vous devez traiter durement votre corps pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. La vie spirituelle est un combat. La vie spirituelle est un combat. Vous voyez, Jésus, comme d'habitude, il passait des heures à prier. Créez-vous des bonnes habitudes. Croyez-moi. Par exemple, prier 1 heure pour des gens, c'est tellement dur. Mais je peux vous dire, si vous vous habituez à prier 1 heure tous les jours pendant 1 mois, vous allez vous rendre compte que prier 1 heure n'est pas dur. Moi, je me rappelle, il y a des années, quand j'avais commencé onction.com, je commençais par prier 1 heure tous les jours avec les gens. Après, on est passé à 2 heures tous les jours avec les gens. Après, on est passé à 3 heures. Il y a des gens qui sont là, des fois connectés avec moi sur onction.com, qui priaient avec moi pendant 3 heures à 4 heures dans la journée. C'était plus dur. Mais une fois que vous abandonnez cette habitude-là, vous allez vous rendre compte qu'il faudra recommencer encore à zéro. Donc ce corps, il est lourd quand il s'agit de la prière. Mais quand vous allez en boîte de nuit pour danser, il ne dort pas. Quand vous regardez un film de football, de match de football, il ne dort pas. Quand vous regardez un film intéressant à la télévision, au cinéma, il ne dort pas. Mais quand vous commencez à prier, ce corps s'endort. Et parfois, ce corps nous amène à l'adultère, à l'impudicité, à la fornication. Ce corps, quand il nous domine, il nous amène au péché. Mais ce même corps, quand vous arrivez à le dompter, comme un homme dompte les chevaux, comme un homme dompte un bœuf, si vous arrivez à le dresser par la discipline, en priant aux mêmes heures, en lisant la Bible aux mêmes heures, si vous arrivez à dompter ce corps, vous allez voir comment spirituellement vous allez avancer. Comment spirituellement vous allez vivre la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La discipline est indispensable. La discipline est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous devez être des chrétiens disciplinés. Et plus vous laissez ce corps vous dominer, et plus vous allez devenir charnel. Plus vous cédez aux caprices du corps,
plus vous deviendrez charnel. Plus vous laissez ce corps décider pour vous, et plus ce corps fera de vous ce qu'il veut. Et plus vous allez apprendre à dominer ce corps, plus vous allez avancer et vivre la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais vous donner ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Je ne sais pas si comment je tiens l'ordinateur avec son histoire là de voilà 1 Corinthiens 9 verset 27. 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 Je traite durement mon corps. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, comme avec la discipline, on peut tenir son corps assujetti. On a beaucoup de gens qui ne savent pas assujettir leur corps, qui ne savent pas dominer leur corps. Et certains ont perdu leur salut. Voyez, le fait de ne pas dominer son corps peut t'amener à perdre ton salut. L'apôtre Paul dit, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà pourquoi je dis chrétien. Vous pouvez être rejeté. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit, cette doctrine-là américaine, c'est une doctrine démoniaque que certaines églises évangéliques ont adoptée. Sauver une fois et sauver une fois pour tout n'est pas biblique. Sauver une fois pour tout n'est pas biblique. Ici, l'apôtre Paul parle de lui. Il est déjà sauvé. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il est un apôtre du Christ. Mais il n'enlève pas l'éventualité qu'il peut être rejeté. Il n'a pas dit qu'il a été sauvé une fois pour tout. Il invoque l'éventualité qu'il peut perdre son salut. Donc l'apôtre Paul envisage il savait bien qu'il y avait une possibilité qu'il puisse perdre son salut après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul savait bien qu'il y avait une éventualité, malgré son ministère, malgré le travail qu'il a fait, malgré les guérisons, malgré l'onction, malgré qu'il a été au troisième ciel, malgré qu'il a vu Jésus en face, mais l'apôtre Paul gardait l'éventualité que c'était possible qu'il soit rejeté. Donc il vivait dans la crainte de Dieu, il marchait dans la crainte de Dieu, et surtout, il tenait son corps assujetti parce qu'il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne sais pas tout, cette doctrine de sauver une fois et sauver pour tous, cette doctrine qui vient des États-Unis, où on enseigne aux chrétiens, une fois que tu as accepté Jésus, tu es sauvé, quelle que soit la vie que tu mènes. C'est une doctrine qui permet beaucoup de péchés. On dit aux gens, tu acceptes Jésus-Christ une fois dans ta vie et tu es sauvé. Même si tu vis en concubinage, tu es sauvé. Même si tu retournes dans le monde, tu es toujours sauvé parce qu'une fois, tu avais accepté Jésus. C'est faux. Jésus-Christ lui-même dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui ne persévérera pas sera rejeté, mes amis. Mais ce n'est pas le partage d'aujourd'hui.
Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, écoutez mon conseil, je vous parle étant qu'aîné dans la foi. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un chrétien, soyez disciplinés. Même dans les études, soyez disciplinés dans tout ce que vous faites. Votre maison doit être toujours bien rangée, vos avis bien rangés, votre vie familiale bien rangée. Soyez quelqu'un de discipliné. Jésus priait toute la nuit comme d'habitude. Fixez-vous des heures de prière. Dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je prierai tous les jours à 21 heures, ou je prierai tous les jours à 8 heures du matin, à 5 heures, et maintenez-vous à cette décision. Voilà pourquoi on dit dans Ésaïe, celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix et la paix pour toujours. Celui qui est ferme dans ses dispositions. Sans discipline, il n'y a pas de fermeté. Et sans discipline, mes amis, il n'y a pas de fermeté. Ferme. Quand on parle de la fermeté, on fait allusion à la discipline. Quelqu'un qui prend des positions fermes et qui ne change pas tout le temps. Voyez, les gens qui ne sont pas fermes, ce sont des gens qui changent tout le temps. Voilà. Ésaïe 26. Ésaïe 26, à partir du verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. D'autres versions disent à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Vous devez être des gens fermes. Vous savez, il y a des gens qui pêchent parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui pêchent parce qu'ils manquent de discipline. Par exemple, tu es fiancé avec une femme. Tu vas dormir la nuit seul avec cette femme. C'est un manque de discipline. Tu es en train de t'exposer. C'est la raison pour laquelle même Daniel avait pris la fuite devant la femme de Potiphar. Il nous faut la discipline pour ne pas pécher. Il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que la volonté. Mais il faut la discipline, mes amis. Même dans vos études, il faut la discipline. Même dans les sports de haut niveau, il faut la discipline. D'ailleurs, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à l'athlétisme. Est-ce que vous savez ça que l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à l'athlétisme? Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas d'après les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas d'après les règles. Vous voyez, l'athlète se prive, il se prépare, il s'exerce. Si vous manquez la discipline, un athlète qui manque de discipline ne peut pas réussir. Quel que soit son talent, il va baisser son potentiel. Et nous avons trop de chrétiens qui prennent la vie chrétienne à la légère. Il y a trop de chrétiens qui ne prennent pas le diable au sérieux. Satan, il existe et il est sérieux. Quand il veut détruire un chrétien, quand il veut détruire la vie d'un homme de Dieu, il sait s'y prendre. Et si vous n'êtes pas sérieux avec la vie chrétienne, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'attends par le mot sérieux? Sérieux, c'est quelqu'un qui prie régulièrement. C'est quelqu'un qui est comme un athlète professionnel. Quelqu'un qui est professionnel. Dans la vie chrétienne, vous devez devenir des athlètes professionnels. Quelqu'un qui prie aux mêmes heures. Quelqu'un qui jeûne régulièrement. Il faut jeûner régulièrement. Il y en a qui jeûnent 1 jour par semaine. Il y en a qui jeûnent tous les lundis. Il y en a qui jeûnent 3 jours par mois. Il y en a qui prennent 1 semaine par mois pour jeûner. Mais nous devons devenir des professionnels et des athlètes. Nous devons être des gens qui mènent une vie disciplinée. On doit avoir des heures de prière fixes chaque jour. Mes amis, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas discipliné, le diable va vous fatiguer. Le diable va vous alourdir. Le diable va trouver comme allié votre propre corps. Le diable va utiliser votre corps pour vous amener au péché, pour vous amener à votre perte. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 9,
verset 27, l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Voyez, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. La plupart des hommes de Dieu tombent à cause de cela. Lorsqu'ils prospèrent, ils mangent tous les jours et gênent plus. Lorsqu'ils prospèrent, ils s'habituent dans la luxure, grosse voiture, belle voiture, chambre climatisée, hôtel 5 étoiles. J'ai vécu dedans. Je peux vous dire, quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, vous avez du mal à prier. Quand vous êtes dans un hôtel 1 étoile ou 0 étoile, vous priez plus facilement. Dans un hôtel 0 étoile, il n'y a pas de climatisation. Il fait chaud. Vous allez tellement dormir mal que vous réveillez pour prier sera vite. Mais dans un hôtel 5 étoiles, quand vous dormez bien, vous mangez bien, croyez-moi, le sommeil devient tellement doux que le réveil devient lourd. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, faites attention que votre corps ne soit apaisanti par le manger et le boire. Nous allons voir ça. Que votre corps soit apaisanti. Voyez, faites attention que votre corps ne soit apaisanti par le manger et le boire. Dans Luc, l'évangile de Luc, comme disent les catholiques, l'évangile de Saint Luc. Voyez, il dit quoi? Voyez, Luc chapitre 21. Luc 21, à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mais on dirait, mais si Jésus a dit que votre estomac soit apaisanti, on va comprendre. Si Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même que votre estomac soit apaisanti par le manger et le boire, c'est facile à comprendre. Mais Jésus parlait du cœur. Eh oui, il y a une relation directe entre le cœur et votre estomac. Voyez pourquoi? Parce que quand vous mangez bien, quand vous mangez trop, le corps devient fatigué. Et quand le corps devient fatigué, la prière devient lourde. La lecture de la Bible devient lourde. C'est comme ça que le cœur devient apaisanti. Voyez? Donc, il y a une relation indirecte. Ce n'est pas une relation directe. Le fait de trop bien manger, le fait de beaucoup dormir et dormir dans le confort, fait que votre corps devient lourd. Ça devient difficile de vous réveiller. Ça devient difficile de jeûner. Et le fait de ne pas jeûner régulièrement, parce que quand vous jeûnez difficilement, quand vous avez du mal à jeûner, ça veut dire que les plaisirs prennent le dessus sur votre volonté. Le jeûne est un exercice spirituel. Est-ce que vous savez ça? Le jeûne est un exercice spirituel. C'est comme la musculation. Plus vous musclez votre corps, votre bras, plus votre bras grossit et devient fort. Plus vous musclez votre bras, plus il devient fort et plus il peut résister. C'est aussi la même chose. Dans le jeûne, vous musclez votre volonté. Quand vous jeûnez, vous ne musclez pas votre estomac. C'est votre volonté que vous musclez. Parce que pendant le jeûne, vous apprenez à dire non à vos appétits. Vous avez envie de manger un gâteau, vous dites non. Vous avez envie de manger le soir, vous dites non. Vous avez envie de boire de l'eau, vous dites non. Donc, vous exercez votre volonté à dominer vos appétits gastronomiques. Et le jour où vous serez dans la tentation et que votre chair voudra commettre l'adultère ou la fornication,
votre volonté sera assez musclée pour dire non. Votre volonté sera assez forte pour dire non. Vous comprenez? Parce que votre volonté a été entraînée depuis des années à dominer vos pulsions charnelles. C'est en cela que le jeûne est un exercice spirituel. Donc Jésus-Christ dit que un homme qui cède tout le temps aux excès, à la nourriture, à l'estomac, sa volonté devient faible. Et c'est comme ça que son cœur devient apaisanti. Pour prier, quand le corps refuse, tu prolonges le sommeil. Pour jeûner, quand le corps voit un beau gâteau, un bon plat, et tu coupes le jeûne et tu manges. C'est comme ça qu'Ésaïe a mangé. Il est même allé jusqu'à vendre son droit d'aînesse et a perdu sa bénédiction. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Disciplinez-vous, mes amis. Disciplinons-nous, soyez des chrétiens disciplinés. Prier ne suffit pas. Il y a des situations pour lesquelles il faut prier. Il y a des situations pour lesquelles il faut se discipliner. Beaucoup de gens, au lieu de se discipliner, ils préfèrent prier. Disciplinez-vous dans la prière. Soyez des hommes et des femmes disciplinés. Et vous allez vivre, je peux vous le dire, la gloire de Dieu. Je vous laisse là. On va écouter quelques louanges. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire.